Installe-toi, laisse le bruit du jour s'éteindre et coupe les lumières. Ce soir, nous allons observer une zone d'ombre particulièrement intime de nos existences, un dossier d'utilité publique qui touche au cœur même de nos liens. Tu vois, ces petits silences que l'on croit protecteurs et ce qu'ils finissent par ronger en secret. Dis-moi, la dernière fois qu'un de tes proches t'a regardé dans les yeux pour te demander « ça va », est-ce que t'as répondu la vérité? Sache que je ne pose pas cette question pour te juger ou pour pointer une quelconque malhonnêteté. Mon esprit n'est pas là pour te faire la morale. Si nous décortiquons ce mécanisme ce soir, c'est parce que le phénomène est aussi universel que silencieux. On ne parle pas ici de trahison, de tromperie ou de grands mensonges. Ces sujets-là appartiennent à d'autres récits. Ce qui nous intéresse ce soir, ce sont les micro-mensonges du quotidien. Dire qu'on a passé une bonne journée alors qu'on se sent vidé. Minimiser une inquiétude financière ou professionnelle. Dire ne t'en fais pas, je gère. À un partenaire pour ne pas lui infliger ce poids. Ou taire une profonde déception pour éviter encore une fois une dispute. On va regarder la réalité en face. Ces mensonges-là ne naissent pas d'une intention malveillante. On est d'accord. Et pourtant, c'est tout le paradoxe. Ils partent d'un élan que l'on croit noble. Protéger l'autre, préserver la paix, préserver le lien. On se dit qu'en gardant notre fatigue pour nous, on épargne ceux qu'on aime. Comme si c'était un mécanisme de sécurité. Mais ce réflexe, il cache une mécanique psychologique beaucoup plus profonde. Ce mensonge de protection n'est rien d'autre qu'une stratégie d'attachement. Bien souvent, il prend sa source dans une croyance ancienne, apprise parfois dès l'enfance. L'idée ancrée que nos émotions négatives sont un problème pour les autres. On a intégré le fait qu'être aimable, c'est être facile à vivre, autonome, imperméable. Alors, face à ceux qui comptent vraiment, on trie, on dissimule. En fait, on oublie qu'il y a une différence fondamentale entre la discrétion, qui consiste à choisir ses mots et son moment, et la dissimulation chronique, qui consiste à construire une version de soi qui ne correspond plus du tout à ce que l'on vit réellement. Pour ce soir, l'effort de porter ce masque s'arrête ici. Que tu sois fatigué de feindre que tout est fluide, ou que tu cherches simplement à comprendre le poids de tes propres silences, le théâtre des apparences est suspendu. Pour comprendre l'impact de ces micro-silences, il faut observer ce qu'ils produisent à long terme.
Et ouais, parce que lorsque le mensonge par omission devient une habitude, il modifie subtilement l'espace qui nous sépare des autres. C'est en cela que ce décryptage est d'utilité publique. Le piège du silence protecteur, c'est qu'il fonctionne à court terme. On cache une vérité inconfortable et l'harmonie immédiate est préservée. On évite une explication lourde, une mine inquiète sur le visage de son partenaire, de sa copine, de son ami, ou les questions insistantes d'un parent. Mais ce soulagement instantané se paie au prix fort. Celui d'une distance invisible qui s'installe. À force de filtrer ce que l'on partage, on commence à vivre une solitude à deux. On oublie souvent que l'être humain, il est équipé pour percevoir les décalages. Même si tes mots disent que tout va bien, ton corps, ton regard et ton énergie racontent une autre histoire. L'autre sent ce vide, cette absence diffuse, sans parvenir à mettre un nom dessus. Et donc, le problème de ça, le problème de ne pas parvenir à mettre un nom dessus, il va se passer dans le cerveau deux possibilités. Soit il imagine le pire, soit il s'habitue à interagir avec une version incomplète de toi. Et c'est là que réside le véritable danger. On finit par être aimé pour le masque que l'on porte, tandis que notre réalité intérieure reste totalement isolée. Ce coût invisible engendre une fatigue relationnelle profonde. Porter le poids de ses propres secrets, tout en maintenant l'illusion que tout est fluide, demande une énergie monumentale. On se retrouve prisonnier d'un personnage fort ou forte, infatigable, qui ne peut plus jamais baisser la garde. Le lien, qui devrait être un espace de décompression, devient alors une charge supplémentaire. On s'éloigne de ce qu'on aime précisément parce qu'on s'épuise à vouloir les préserver. Pour ce soir, l'analyse de ces mécanismes se met en pause. L'esprit n'a plus à cartographier ses manques ou ses silences. Laisse les doutes sur tes relations et le besoin de paraître fort s'éloigner, sans le calme revenir au centre de ton être. Plus aucun filtre n'est nécessaire ici. Plus aucun rôle n'est à jouer pour le reste de la nuit. Pour achever notre réflexion sur ce dossier d'utilité publique, il reste une dernière perspective à ouvrir. Cesser de dissimuler sa fatigue ou ses doutes n'est pas un acte d'égoïsme. Et cela ne signifie pas non plus qu'il faut tout déverser sans filtre sur ceux qui nous entourent.
En fait, il s'agit simplement d'accepter la vulnérabilité comme le ciment d'un lien réel. C'est ça qui va forger le fil rouge, entre guillemets, entre toi et la personne d'en face. Ici, on ne cherche pas à apporter une solution clé en main. Et je ne vais pas imposer une méthode de communication parfaite. Les manuels de dev perso, ils aiment donner des conseils pratiques. Mais il faut bien comprendre que la réalité de l'esprit humain est bien plus complexe. Donc, au lieu de se demander comment mieux dire les choses, la question est peut-être plus profonde. Qu'est-ce qui deviendrait possible dans nos vies si on acceptait enfin d'être vu tel que l'on est? Sans masque, même fatigué, même inquiet, même imparfait. Autoriser l'autre à voir nos failles. C'est aussi lui donner la permission d'avoir les siennes. C'est briser ce cycle de la perfection de façade qui épuise tant de familles et de couples. Si tu laisses tomber ce fardeau du silence protecteur, tu vas permettre au lien de respirer. Tu vas laisser le fil rouge se détendre doucement et donc de s'ancrer dans le réel plutôt que dans une illusion. En tout cas, cher ami, lecteur ou auditeur, en tout cas ceux qui m'écoutent, ce soir le travail de lucidité est accompli. Les questions ont été posées, les mécanismes mis en lumière. T'as plus à porter le poids de ce que tu t'es ou de ce que tu protèges. Tout est en ordre. Laisse les pensées s'apaiser et la connaissance se déposer lentement en toi. Sens le soulagement se propager dans tout ton être, ta respiration ralentie, calme et régulière, calée sur les silences de la pièce. Je vais m'arrêter ici et couper ce micro. Je te laisse face au silence pour que ton esprit puisse sombrer dans un sommeil profond, réparateur et d'une franchise absolue avec lui-même. Nous nous reparlerons. Bonne nuit.